Dans les épisodes précédents, Ranbir sauve Malini des flammes et l'emmène à l'extérieur du centre commercial. Avant de mourir à l'hôpital, Malini communique l'adresse de la maison de son père à Kritika. Et elle lui dit qu'elle doit maintenant aller vivre avec son père. Pour respecter le dernier souhait de sa mère, Kritika décide d'aller à la recherche de son père. Ranbir, quant à lui, prend la décision de retrouver la fille de l'aéroport. Une fois de plus, leur chemin a failli se croiser. Mais cette fois également, Ranbir ne la voit pas. Kritika arrive chez son père, et c'est là-bas qu'elle finit par apprendre que son père s'est marié à une autre femme entre-temps, et qu'il a même eu d'autres filles. Arun va mentir à sa femme Pami en disant qu'il est comme un oncle pour Kritika. Dans cet épisode, Arun va dire à Kritika qu'il est impuissant, mais il ne pourra pas avouer que Kritika est sa fille. Kritika dit à Arun que si ce n'était pas le dernier souhait de sa mère, elle ne serait jamais venue chez lui. Quand son propre père ne peut pas la reconnaître, alors comment les autres membres de cette maison pourraient l'accepter? La suite dans cet épisode. C'est qui celle-là? Eh bien... Je m'appelle Kritika Kohli. Je viens de Ludhiana. Et je suis ça. Elle est la fille du neveu de mon oncle. Oui, c'est ça. Et du coup, ça fait de moi son oncle. Oui. Ton oncle. Je suis ton oncle. Voilà. Tu ne m'as jamais parlé d'elle? D'où elle sort, cette nièce? Elle... dis bonjour à ta tante. Je te présente ma femme, Palminder. Oui, salut. Et voici ma fille aînée, Shani. Et voici ma cadette, Jia. Salut. Peu importe. Où est mon produit de beauté? Je vais te le donner. Oui, dépêche-toi. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'elle fait ici au juste? Eh bien, en fait, elle est venue pour... Qu'est-ce que c'était? Oh mon Dieu! J'espère que mon bébé n'est pas tombé. Oh bébé! Ma fille, viens avec moi. Je dois te parler de quelque chose. Viens. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, mon bébé, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, allez, regarde-moi parle-moi. ça. Ta stupide fille qui est là a renversé tout le produit de beauté de ta magnifique fille. Et elle a gâché mes belles chaussures les plus chères. Regarde ça. Assez, tais-toi, hein? Tu sais bien que si tu cries, il y en aura encore plus. Quoi? De rides sur ton joli visage. Oh, oui. Allez, je dois souris, sourire. souris. Et toi alors? Tu fais toujours tomber les affaires de mon petit bébé. Voyons, tu ne sais pas te servir de tes mains ou quoi? Tu crois qu'on peut en racheter? Enfin bref, tu vas aller préparer une autre masque pour elle. Allez, vas-y. Et ramasse ça. Vas-y. Oh. Ma petite chérie adorée. Tu sais, tu as une peau tellement parfaite que tu n'as même pas besoin de ces masques ou de ces produits de beauté. On sait bien qui est ta mère après tout. Tu sais, eh bien si je ne m'étais pas mariée à un si jeune âge, aujourd'hui je serais... En compétition avec les miss et les actrices. Oh, oui. N'est-ce pas? Je le sais, maman, je le sais. Tu me l'as déjà dit. Plusieurs fois. C'est vrai? Ah, bon, peu importe. Maintenant tu vas... respirer profondément, ma fille. Je t'avais expliqué, hein, tu sais. Maman, combien de fois dois-je te le dire? Ce n'est pas comme ça qu'on dit. Inspire. Expire. C'est exactement ce que je disais. Expire. Oui. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Mais pourquoi tu leur as dit que j'étais juste la fille d'un de tes oncles? Je suis ta fille, voyons. Oui, tu es ma fille. Et je suis ton père. Mais nous sommes les seuls à le savoir. Et tu vois ma fille là-bas, personne ne le sait. Et n'oublie pas une chose. Si jamais quelqu'un apprend la vérité, la vie de ma famille sera détruite. Il m'a fallu 25 longues années, 25 ans, pour avoir une vie de famille. Pour qu'on soit heureux. S'il te plaît, ne gâche pas tout maintenant. Sinon, ma famille sera complètement anéantie. Je t'en supplie, ma fille.
Ne raconte pas cette histoire à personne. Pitié. Ta petite famille. Qu'en est-il de la mienne? Qu'en est-il de ma mère? La pauvre a toujours cru que tu étais mort dans un accident. Un de tes amis est même venu le lui dire. Je ne peux pas le croire. Pourquoi tu as menti à ma mère? Pourquoi tu as fait tout ça? Chut. Doucement. Parle doucement, s'il te plaît. Quelqu'un pourrait t'entendre. Je m'en moque. Qu'ils nous entendent. Je ne peux pas le croire. Pendant toute sa vie, ma pauvre mère a travaillé dur et m'a élevée toute seule. Et toi, qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps? Je n'avais que 3 ans quand tu m'as abandonnée. Tu nous as abandonnés, ma mère et moi. Et tu es venu ici et tu as fondé une autre famille. Tu n'as jamais pensé à nous. Est-ce qu'au moins tu as un cœur? Tu ressens quelque chose? Tu as des sentiments, oui ou non? Oui. Oui. Mais je savais que je vous ai fait du mal à toutes les deux. Je sais que vous avez souffert à cause de moi. Mais au moment où j'ai pris conscience de tout ça, c'était déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Je voulais vraiment m'excuser avec ta mère, crois-moi. Parce que je sais que je lui ai fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. En arrivant ici, j'ai fait de plus grosses erreurs. Ici, je n'ai jamais pu les rectifier. J'ai essayé de m'excuser. J'ai essayé de m'excuser auprès de ta mère. Et puis je suis venu ici pour trouver du travail et gagner de l'argent. C'est là que j'ai rencontré Pommy et je pensais que Pommy serait celle qui m'aiderait à atteindre le succès. Voilà, c'est pour ça que je l'ai épousée. On a eu des enfants. Il faut que tu me crois, je n'ai jamais eu l'occasion de lui parler de tout ce qui s'est passé avant. Comment lui avouer que j'avais une autre femme? Et une fille, une autre fille. Et même si je lui avais parlé, ma fille, dis-le-moi. Qu'est-ce que ça aurait changé si j'avais réussi à tout avouer à Pommy? Elle m'aurait abandonné comme un chien, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et après, je pouvais même pas retourner au village, parce que tout le monde pensait que j'étais mort. Écoute, ma fille, je veux bien admettre que j'ai fait une énorme erreur. Mais je t'en prie, comprends-moi, je ne pouvais pas faire autrement. Waouh! Waouh! Tu sais, c'est fou comment tu racontes facilement à ta fille comment tu as été un père lamentable, oui. Mais qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Dis-le-moi. Écoute, si tu veux, tu peux bien... Si tu veux, tu peux bien rester dans cette maison avec nous. Parce que tu crois que ça m'intéresse de rester dans cette maison avec vous tous. Si j'avais le choix, je ne voudrais plus jamais te revoir, Monsieur Collie. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ma mère m'a demandé de lui faire plein de promesses et je n'avais pas d'autre choix. Je lui ai promis d'aller voir mon père et de lui parler. Par respect pour ma mère. Je suis là. Et voilà. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Non. J'aimerais bien que tu vives ici dans cette maison avec moi. Par contre, désolé, mais je ne pourrai pas t'accepter. Je ne pourrai pas te traiter comme ma fille devant tout le monde. Et je ne peux pas non plus t'autoriser
à m'appeler papa, tu comprends? Je n'y peux rien, mais je serais très heureux si tu habites ici, s'il te plaît. Tu es dégoûtant. Sache que ça ne m'intéresse même pas de t'appeler papa. Je n'ai pas envie d'appeler un individu de ton espèce papa, Monsieur Aaron Collie. En fait, quelqu'un qui n'a pas su être un bon mari ne peut pas être un bon père. Dis-moi, comment quelqu'un qui a abandonné sa femme pourrait être un bon père pour sa fille? Je suis tellement désolé, ma fille. Je suis même prêt à me jeter aux pieds de ta mère pour lui demander pardon, ma fille. De quelle mère tu parles? Celle qui a déjà quitté cette terre. Maman. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Malini n'est plus de ce monde. Non, c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai, ma fille. Non. Monsieur Collie? De quoi est-ce que vous parlez tous les deux là? Rien. Ce n'est rien. Cette pauvre fille. Elle pleurait. Et en fait, c'est parce qu'elle a perdu sa mère. Alors c'est pour ça que je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Ne t'inquiète pas. Parce que ton oncle est toujours en vie. Pourquoi tu t'inquiètes? Tout se passera bien. Oui, bien sûr. Et elle va... Qu'est-ce qu'il y a? Elle va... écoute, elle va rester ici. Hein? Oui. Ta nièce va rester ici? Oui, chérie. Monsieur Collie, je te rappelle que notre maison n'est pas très grande. Elle est très petite, hein? Il n'y a que 2 pièces. Et un tout petit couloir. On vit dans une pièce, lui et moi. Et dans la 2e chambre, il y a Gia et Isha, nos filles. Alors, dis-moi, où est-ce que ta nièce va dormir? Je me disais que peut-être... Que peut-être que... À quoi est-ce que tu pensais, hein? Dis-moi. En fait, je pensais que Kritika... Ah oui, Kritika. Oui, elle peut dormir... elle pourra dormir dans la réserve. Qu'est-ce que t'en dis? La réserve. Kritika peut y dormir, il n'y a pas de problème. Pas vrai? Kritika logera dans la réserve. Promets-moi que tu iras voir ton papa. Tu iras voir ton papa et tu lui diras que tu es sa fille. Oui, Elle peut rester. Oui. c'est d'accord. Où est la réserve? Kritika, viens, je vais t'y emmener. Tu viens? Allez, viens. Vas-y, ma fille. Allons-y, Allez. allons-y. Monsieur Collie, Oui. où allez-vous comme ça? Je voulais voir si... C'est bon, notre fille va lui montrer la réserve. Ça va aller. Tu sais quoi? J'ai très mal au dos, chérie. Peux-tu m'aider? Oui, je vais te faire un massage. Ouais, s'il te plaît.
Je vais dormir ici. Il y a tellement de poussière. En 10 minutes, c'est propre. Ne t'inquiète pas, c'est vite fait. Je vais t'aider. Tu vas m'aider à nettoyer cette pièce, dis-moi. Oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas Ishi, qui a des éruptions cutanées si elle bouge le petit doigt. Pourquoi a-t-elle des éruptions cutanées? Eh bien, si maman dit qu'elle a des boutons, alors elle en aura. Est-ce que maman peut se tromper? Je peux dire une chose. Maman dit que si ma sœur Ishi éternue, alors, eh bien, un tsunami noiera sa pauvre fille. Tu peux croire ça? Une minute. C'est aussi ta maman, n'est-ce pas? Oui. Ishani est ta propre sœur. Pourquoi cette différence? Différence? Une énorme différence. Je veux dire, regarde-moi. De quoi j'ai l'air? Je suis dépassée, j'ai l'air vieille, je ne suis pas jolie. Mais tu as vu ma sœur? Elle est magnifique, je veux dire, comme une actrice ou une reine de beauté. C'est évident. Et je peux te dire un secret? Maman a dit que, elle aussi, elle est belle. Elle peut rivaliser avec les actrices ou avec les miss. Qui, ta maman? Oui. Ne t'inquiète pas, tu vas entendre beaucoup d'histoires de ce genre tous les jours. Salut! Monsieur Ranbir Kapoor? Oh! Une autre fan? Oui. Je suis votre plus grande fan. Et je ne peux pas croire que vous êtes debout juste en face de moi. D'ailleurs, vous, que faites-vous ici en Inde? Je suis à la recherche de mon destin. Donc, l'avez-vous trouvé? Oui, je pense que je l'ai. Vieux! Oh oh! Allez mec, amène-toi par ici! Ranbir, la fête est là-bas. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Allez, allons rejoindre la fête. Je t'attends depuis longtemps. C'est parti! Salut! Eh, monsieur, je peux avoir votre numéro? Salut. Au revoir. Vieux. Attends, excusez-moi. Assez dansé. Mais Ranbir, pourquoi est-ce que t'as donné mon numéro à cette fille? Elle était absolument pas mon genre. Tu peux sortir avec elle. Quoi? Hein? Nous ne serions pas venus ici si tout ça ne serait jamais arrivé. Oui, tu ne m'aurais pas quitté, Annie. Tu ne m'aurais pas laissée seule dans ce monde. Tu me manques tellement.
Oui, je sais. Où que tu sois, tu veilles toujours sur moi. Et tu ne veux pas que je pleure. Mais tu me manques, maman. C'est promis. Je ne vais plus pleurer.